je viens d'arriver dans le métro. Il y a tellement personne, c'est tellement agréable. Genre, à chaque fois que je viens, il y a tellement de monde, c'est tellement bondé. Et là, il y a personne. C'est trop agréable. Maintenant, faut que je trouve le bon métro, que je m'arrête à la bonne sortie et que j'aille à la gare et surtout prendre le train, ça serait sympa. Je suis actuellement dans le train. J'ai réussi à prendre le train. En vrai, c'était hyper simple. J'ai pas trop filmé parce que je voulais pas, me perdre et tout. Mais c'était hyper simple. Genre, tout était indiqué et tout. En plus, ici, on fait la queue. C'est comme des files d'attente. Et vous faites la queue et vous devez, il y a une dame ou un monsieur qui scanne vos billets. Et après, vous descendez et tout. Enfin, on vous amène jusqu'à votre voie, votre wagon. C'est hyper bien fait. Genre, ici, c'est pas comme chez nous en France où on prend le train hyper souvent, genre c'est limite un métro. Ici, c'est vraiment, quand tu prends le train, c'est un voyage. Genre, tu vois que des gens avec des grandes valises. Tu es obligé de passer tes billets et tout. Alors chez nous, les contrôleurs, tu les vois une fois sur deux. C'est vraiment grave différent. Donc comme la dame l'a si bien dit en anglais et en français, mais je l'ai pas filmé, on arrive dans genre 10 minutes à la gare de Toronto après 40 minutes de retard. Faudrait que je vous raconte l'expérience train, c'est tellement différent de chez nous. Je viens officiellement de descendre du train. J'espère que le micro rend bien vu qu'il est avec ma doudoune, j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit. Je suis dans la gare Union. Franchement, c'était hyper simple. Genre le trajet, les itinéraires et tout, c'était hyper facile. Et là, en direction l'hôtel. En vrai, il est à 4 minutes de route. J'ai pris un hôtel hyper proche pour être dans le centre. Donc normalement, on devrait pas être trop perdu. We have a reservation. On m'a récupéré la carte. Je suis dans l'ascenseur. On va aller visiter la chambre. Je suis un peu triste, on est au niveau que 3. J'aurais voulu être tout en haut, mais déjà on est bien placé dans la ville. Ok, petit room tour de la chambre. Je vais même pas enlever ma doudoune. On part en room tour direct. Alors, quand on rentre, on a 2 petits lits comme ça. On a un petit porte-manteau. C'est petit, mais franchement c'est pas mal. Là, il y a un bureau avec du café, une petite bouilloire, tout ça. On a quand même une belle télé, toujours important. Et bon, on n'a pas vraiment de vue, mais c'est ok. Pareil, basique. Je sais même pas où on allume la lumière. Hop. À faire déposer dans la chambre, direction le centre-ville pour aller visiter. Donc, du coup, je viens de sortir du Saint-Laurent Market. Donc c'était pas... c'est un marché comme chez nous, quoi, genre les halles et tout. C'est pas incroyable. Et là, je me dirige vers le Distillery District. Je vais me poser un peu là-bas, il y a des boutiques sympas, des petits trucs à voir, même le coin est hyper mimes. Ce soir, gros programme. Je vous spoil un peu, je vous spoil complètement d'ailleurs. Je prends le ferry pour aller aux îles de Toronto, si tout se passe bien, pour avoir la vue un peu coucher de soleil et de nuit sur les bâtiments, la CN Tower et tout. Et après, grosse dinguerie, ça part voir un match de NBA, truc de fou. J'ai réussi à avoir des billets
pour le match, c'est les Toronto Raptors contre les Timberwolves, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être trop bien, je prendrai à manger là-bas et tout, parce que le match est à 19h30. Donc on vivra vraiment l'expérience américaine. Je suis en train d'arriver au Distillery District. Franchement, ça a l'air hyper mise. J'ai marché genre 25 minutes à peu près de l'hôtel à ici. Franchement, ça va, c'est cool. Genre, les choses se font à peu près relativement bien à pied. Genre, j'avais peur de devoir prendre un métro ou de galérer. C'est hyper beau avec les petites lumières et tout de chaque côté. Et les bâtiments, on se croirait pas du tout à Toronto. Petit magasin de bougies. C'est incroyable. Genre, toute bougie vous voulez, vous aurez. Toutes les couleurs. J'ai même un atelier où vous pouvez faire genre vos propres bougies et tout. C'est incroyable. Juste incroyable. Genre, est-ce qu'on peut regarder la beauté du truc? Genre, vous avez tous les produits là. Là, il y a tous les trucs pour le teint. C'est magnifique. Petit contre-temps, enfin même gros contre-temps d'ailleurs. Le ferry, c'était pas les bonnes heures. Donc pas de ferry. Non, on va essayer de voir les horaires si on peut le faire demain. Je voulais vous montrer, c'est trop beau avec les bâtiments et tout à côté. Genre c'est vraiment incroyable comme lieu. C'est genre comme c'est leur stade de chez eux quoi. Et normalement il y a la vue sur la CN Tower, mais elle est derrière le bâtiment. C'est si beau genre. Ouais, elle est tellement stylée cette tour. Non mais regardez-moi ça. C'est parti. Bon toujours pas. Je suis câblée comme pas possible. Il fait tellement froid. Je vais regarder combien il fait. Et je vous dis après combien il fait. Mais genre c'est franchement glacial. Donc dès que je sors mon mémoire, je me cache. Je devais faire une main en cours de route. Là, il est 18h passé. On doit être à 18h30 à peu près à l'Arena pour le match de NBA. Le temps de s'installer, de savoir comment ça fonctionne, tout ce que je ne pas du tout l'endroit. De prendre aussi un petit truc à manger. Parce que le rien, j'ai un peu. On est sur un petit -10. Je sais pas si on voit la tour d'ici. Non, on la voit pas. On est sur un petit -10. J'ai trop hâte d'être trop chaud au match de NBA. J'ai surtout trop hâte d'avoir un match de NBA. C'est quand même franchement hyper stylé de pouvoir le voir. Ah, attendez. La CN Tower. Trop belle. Bon, je vous emmène avec moi au match. J'espère que ça va être cool. Pour avoir un beau match surtout. Je viens d'arriver à Scotiabank Arena. Je sais pas. Il y a mieux que les gars. Il fait tellement froid. Je où ma vie, il y a une queue de zinzin genre. Alors que le truc il ouvre qu'à partir de 18h30, donc c'est même pas encore ouvert. Qu'il y a déjà une queue comme pas possible. Non mais je vous dirais si je suis morte de froid en cours de route. Non mais les gars, il y a 22 000 personnes et vous me dites que je suis pas encore dans la queue. Je viens d'arriver au bout de la queue. Comment dire? J'ai fait le tour du bâtiment car c'est atypique. Je viens de sortir du match, c'était incroyable. J'ai filmé 2-3 plans mais c'était incapable, c'était impossible de parler à l'intérieur, il y avait tellement de bruit,
tellement d'ambiance, de trucs et tout, c'était juste insane. J'ai pris une petite pizza là, je vais la terminer en rentrant à l'hôtel. C'est juste incroyable. Il y a des buildings partout, c'est magnifique. En plus on a vu la CN Tower de nuit quand on est rentré pour rentrer à l'hôtel. Franchement, c'était incroyable. Mais aucun regret. C'était vraiment une dinguerie. Toujours camouflé en tenue d'hiver, c'était tellement froid. Mais l'ambiance était tellement genre match américain par excellence. Genre il y avait des cheerleaders, il y avait des danseurs, des mini joueurs de basket. C'était trop mignon. Et des animateurs, les DJ, les trucs, vraiment. C'est un spectacle à part entière. Quand même quand tu connais pas par exemple forcément en basket et tout, c'est tellement au moins un truc à voir et à faire une fois. Parce que c'est juste visuellement beaucoup trop stylé. Et il y avait tellement de monde. Je pense qu'on était peut-être genre 18 000. Et il y avait tellement d'ambiance. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a plein de petits trucs pour manger tout et n'importe quoi. Et on a rencontré c'est un Américain, mais qui a fait ses études mi-anglais, mi-français. Du coup, il parlait un peu français. Et du coup, il nous a interpellés parce qu'il nous a entendu parler français. Et donc, on a discuté un peu avec lui et tout. Et franchement, les gens ici sont grave gentils. Genre, vraiment, les gens étaient vraiment adorables. Il est 9h30, j'allais dire 19h30, c'est vraiment de quoi. Il est 9h30. Là, on se dirige direction les magasins, enfin, un peu de shopping et tout. Parce qu'à Montréal, il n'y a pas tant de magasins que ça. Donc, on va faire du shopping et après, on va visiter le plus de choses possible en peu de temps finalement. Et je vous filmerai des petits plans. J'ai hâte de voir les prix, la différence. Il y a des différences entre Toronto et Montréal. Et là ce matin ça va être pas trop froid, un peu. Mais pour l'instant ça va, ça passe. Donc on ne meurt pas de froid aujourd'hui. Et du coup j'ai laissé mon bagage à l'hôtel. Il était adorable, monsieur qui a fait le check-out. Donc j'ai laissé mon bagage, il a bien voulu le prendre un petit trop puisque souvent, quand j'étais allée en Espagne, j'avais laissé les valises et tout, et ils donnent pas de ticket, juste tu laisses tes valises et tout. Et là non, on a un petit ticket, il a mis l'étiquette sur la valise et tout, donc franchement ils sont hyper bien organisés ici. Et il y avait un mec trop sympa dans l'ascenseur avec qui j'ai discuté. Il se plaignait que l'ascenseur était trop long pour descendre et que lui il était au 8ème et que du coup il avait mis grave du temps à descendre l'ascenseur. Enfin bref, c'est trop drôle. Ok, alors ça a été une grosse mission de bataille, il y avait un monde de fou, mais je suis allée à Tim Hortons, j'ai pris à boire. Ça, je crois que c'est un truc à la pêche. Là où tout est en anglais, j'ai eu quelques difficultés. En fait, on pouvait pas commander au bar, mais je voyais pas même poisson sur le tableau. Donc, je lui ai demandé un truc froid à la pêche. Voilà. Et comme d'hab, tout que je prends à John 4, les Timbits, c'est un truc hyper connu qu'on voit partout sur les réseaux. Du coup, normalement, elle m'a fait un assortiment. La dame a été adorable. En fait, les gens ici sont adorables, tout simplement. Et du coup, elle a fait un petit assortiment. On va essayer de pas faire tout tomber. Ok, nickel. Donc, du coup, normalement, il y en a 10. Donc, c'est parti. On va déjeuner et après, c'est le moment de faire les magasins. En fait, les magasins, ils ouvrent qu'à 10h. Et je suis arrivée à 9h30. Donc, je me suis dit d'abord, je vais déjeuner et après, ça part en session shopping. Ok, on va goûter la petite boisson à la pêche. C'est hyper bon. Alors c'est très chimique, hein. C'est genre du sirop de pêche quoi. Mais c'est hyper bon. Franchement, ça sent bon de fou en plus. Bon, je viens de finir de manger. J'ai toujours ma boisson, je vais finir de boire. Et on va direction les magasins. Franchement c'est trop stylé, genre c'est comme je crois que ça s'appelle un food court. Vous avez genre plein de restaurants différents, des sushis, des ramen, KFC, Chick-fil-A, je crois que ça se dit comme ça. Bref, il y a plein de trucs et vous prenez ce que vous voulez et après vous allez manger, il y a plein de tables au milieu et tout. Franchement je trouve ça incroyable comme fonctionnement comme ça. Si vous venez à plusieurs, chacun peut prendre ce qu'il veut et après manger tous ensemble.
on en a un chez nous de Bath Body Works. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais c'est incroyable, il y a des bougies partout, des gels pour les mains, des crèmes pour le corps. On notera au passage la gueule de mes cheveux. La coupe de cheveux ne suit plus, hein, mais c'est ok. Le magasin est beaucoup trop mignon. Je viens de finir les magasins. J'ai acheté 2-3 petits trucs. Après, j'ai repéré des choses, mais je les achèterai à Montréal. Et là, on se dirige vers Chinatown et un autre petit quartier qui est derrière. Et une genre de boutique Harry Potter, j'ai pris sur les réseaux. Je me suis dit, let's go, on va y aller. Du coup, on se dirige par là. Après, on redescendra vers le centre-ville. J'ai une petite boutique que j'ai envie de faire. Et après, bah, ce sera le moment de rentrer. Un petit peu triste. C'est tellement beau. Cyrus, la baguette, la pop en pop comme ça. Il y a Edwige aussi. Je viens de sortir du magasin. C'était incroyable. Déjà le monsieur il était adorable. Genre il nous a grave aidé et tout à faire les bracelets, les colliers. Moi j'ai pris un collier et un bracelet. Et j'ai tout personnalisé tout. Je vous ai filmé un peu et je vous montrerai dans un autre moment qu'est-ce que j'ai fait comme composition. Mais j'ai trop aimé et j'ai payé je crois à peu près 14 € chaque truc. Donc c'était 6 $, non. Oui, 6 $ je crois les 6 charmes. Après la chaîne, le collier j'ai dû payer 14 $. Le bracelet c'était 9. Et après c'était 5 $ pour qu'il le monte. Lui, parce que donc, je t'avoue que j'aurais peut-être galéré à le monter moi-même. Donc franchement non c'était trop bien. Puis il a tout bien mis correctement. Voilà attendez. Là je vais aller manger un truc parce que j'ai trop faim. Et je vais aussi essayer d'aller dans une boutique là où il y a des magazines. Lourane se reconnaîtra. Je suis en mission chercher un Vogue. Du coup j'ai repéré des petites boutiques hier sur mon trajet. Donc je vais aller voir ça en espérant en trouver. Et après je vais essayer aussi d'aller dans une boutique de la NBA. J'ai des achats à faire pour quelqu'un. Enfin à offrir pour quelqu'un. Je suis à Chick-fil-A. Les gars, je viens de tester le burger. Le poulet, il est incroyable. C'est 3 fois mieux que KFC. La vérité, ça là. Poisson, par contre, on en parle. C'est la petite. La petite. Il y a médium et grand. Elle fait la taille de ma tête. Je pense que j'en ai jusqu'à dans 2 jours. Les gars, je suis dans la librairie pour regarder les magazines. Alors déjà, attendez, faut que je vous montre. C'est incroyable. Genre, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. On les a tellement pas arcade de jeux et tout. Et bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il y a un Jellycat Store. Oh, je viens de sortir du magasin. Je suis pas trouvé. En plus, c'est hyper étonnant parce qu'il y avait le Vogue français, le Vogue british, mais pas le Vogue américain. Alors que je suis vraiment genre à 1 heure de l'Amérique, même pas. Donc j'ai d'autres boutiques là sur mon chemin vers l'hôtel. Donc on va essayer d'autres boutiques. Puis après à Montréal au pire. Pas tout filmé, on a fait plusieurs boutiques de sport, plusieurs boutiques de librairie et tout. On n'a pas trouvé. Hyper étonnant parce qu'on est quand même à Toronto, mais
je continuerai ma mission à Montréal je pense les 2 prochaines semaines. Pareil, que ce soit pour les trucs de sport ou le magazine. Là, on va direction de l'hôtel, on est juste à côté, là, il y a de la rue, pour récupérer le sac, la valise. On a récupéré les sacs, ça y est. Maintenant, on va partir direction de la gare. On va acheter à boire, des petits trucs à manger et tout, parce que on a le train de 18h08 à plus de 23h à peu près. En espérant qu'il n'y ait pas de retard, parce que s'il y a du retard, c'est un peu la merde. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de métro. C'est-à-dire qu'il faut rentrer à Montréal à pied, enfin de la gare à l'appart, ou prendre un Uber. Il y a un peu la peine de prendre un Uber. Ce qui est bien, c'est que je vais profiter du train pour retoucher un peu des photos, taffer un peu, peut-être dormir. En réalité. Non, mais je pense que je vais taffer un peu dans le train. Comme ça, moi, je gagne du temps. Comment dire, je suis à la gare. Le train a déjà 20 minutes de retard. Je suis censée déjà arriver à 23h et quelques. Et genre le train a 20 minutes de retard. Donc c'est trop la haine. À ce moment, j'ai pas de tram pour rentrer. Que ça doit se taper un Uber ou rentrer à pied. Un plaisir. Non mais les trains par contre c'est cata. Genre déjà à l'aller on a eu 40 minutes de retard, le train faisait que s'arrêter sur la voie et tout. Et là une dame devant la ligne et tout et dit 20 minutes de retard. Comment ça 20 minutes de retard.